protéger notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent au fil et des fils, puis vite filer des coureurs chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Johnson et Jackson. C'est Jackson qui mène. Ah non, 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 c'est Johnson. Non, c'est Jack. Non, c'est John. Jack. Oh, quelle course. Ils franchissent la ligne au coude à coude. Voyons le ralenti pour connaître le vainqueur. Oui, c'est... Non, c'est Johnson. Johnson est vainqueur avec 5 centièmes de seconde d'avance sur Jackson. Tous les records sont battus. Oh 5 centièmes de seconde. Soit 20 fois moins qu'une seconde. Oh, quelle émotion, quelle précision, quelle décision. Ah, le temps, toujours pressé, jamais une seconde à perdre. Oh, quelle époque. Imaginez 5 centièmes de seconde. Pierrot et Petit Gros ne sont pas encore là. Pas le temps, sans doute. Bon, alors je vais vous raconter une histoire passionnante. Il s'agit de l'invention du temps, justement. Ah, le temps, on connaît. Ouais, on connaît que ça. Oh, mais enfin, maestro, le temps, il existe depuis toujours, non? Toujours. Bien sûr, le temps existe depuis toujours. Encore fallait-il le connaître, savoir comment le mesurer, le compter et pouvoir le découper en tranches. Tenez, dans le temps, il y a de cela des milliers d'années. J'ai un petit creux. Je crois que c'est le temps de manger. Oui, moi aussi j'ai un creux, tu as raison. C'est le temps de manger. Alors, on y va? Ah oui, allons-y, il est temps. Vous partez? Oui, nous allons à la chasse. Faut bien, il est grand temps. Bon, mais ne rentrez pas trop tard, quand l'ombre sera ici. Pas après, sinon je vais m'inquiéter. Qu'est-ce qu'ils font là? On rêve ou quoi? On est en pleine préhistoire. Oh, c'est drôle. On a eu l'impression qu'on était hors du temps. On peut rêver, et alors dans ce cas-là, le temps nous joue des tours. Savez-vous que pendant très longtemps, on ne mesurait pas le temps? Ainsi en Égypte ancienne. Non, mais il ne connaît pas son temps, celui-là, ou quoi? Le soleil n'est même pas levé. C'est bon maintenant, le dieu soleil va naître. Les Égyptiens, ou les Babyloniens peut-être, inventèrent la semaine. Les Babyloniens? Ils vivaient dans un pays qui s'appelle aujourd'hui l'Irak. Ils avaient construit une grande tour, la tour de Babel, pour observer le ciel. La pleine lune revient tous les 30 jours. On peut faire 4 semaines de 7 jours. 4 fois 7, ça fait 28, donc il manquera 2 jours. Si on faisait des semaines de 8 jours? 4 fois 8, 32, ça fait alors 2 jours de trop. Alors, des semaines de 7 jours et demi.
Non, ça ferait désordre. Il y aurait des semaines qui commenceraient la nuit et d'autres le jour. 7 jours, c'est le mieux. Moi, je dis 8 jours. J'ai parlé le premier. Mais c'est pas une raison. On joue et le gagnant choisit. Regarde, un corbeau. J'ai gagné, la semaine aura 7 jours. Un corbeau, ça porte malheur. Cette histoire, les enfants, je ne crois pas qu'elle soit vraie. En réalité, on ne sait ni pourquoi ni comment on a adopté la semaine de 7 jours. Certains peuples ont choisi des semaines de 5 jours, d'autres de 6 jours, ou même parfois de 10. Oui, l'homme a toujours voulu découper le temps. Le grand problème, c'était la nuit. Chose, ça n'avance pas. Cela fait 2 ans que ma pyramide est en construction. Au train où tu vas, elle ne sera pas terminée pour mon enterrement. Et les ouvriers travaillent de la première à la dernière heure de la journée au pharaon. Je n'ai pas assez d'hommes. Eh bien, je n'en ai pas d'autres. Fais-les travailler après le coucher du soleil. Je ne peux compter que les heures de soleil. Et les ouvriers veulent qu'on leur paie les heures supplémentaires. Ça risque de coûter très cher. Mais si, on peut compter les heures de la nuit. Regarde au pharaon. L'eau s'écoule régulièrement de ce récipient. J'en ai marqué le niveau à chaque heure du jour. L'eau, elle s'écoule aussi la nuit. Donc, on peut mesurer le temps en l'absence du soleil. Tu vois, si toi et les tiens vous travaillez jusqu'à la 3e heure de la nuit, on vous donnera un supplément de blé et d'ail. Je veux bien essayer. On continue encore 3 heures et on aura une bonne prime. Ah bah allons-y. Oïs! 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 Alors comme ça, on essaie de tricher. L'horloge à eau va se répandre tout autour de la Méditerranée. En Grèce, des horloges publiques indiquent les heures du jour comme de la nuit. Et les hommes politiques vous trompent. La colère des dieux va bientôt s'abattre sur nous. Et de plus, vos impôts vont être augmentés. Lui, Seigneur. il se nomme Démétrios. Un vrai moulin à parole. Il nous fait toujours le même discours. Alors on limite son temps de parole en se référant à une petite clepsydre. Tu vois ? Ceux qui doivent vous représenter vous mentent, citoyens. Les dieux vont se fâcher, croyez-moi. Et leur courroux sera sans dégâts. répète. Heureusement, il n'y a presque plus d'eau. De plus, Athéniens, sachez que vos impôts vont encore augmenter. Encore de l'eau. Laissez-moi de l'eau pour parler. Je dois encore dénoncer les combines des Jeux Olympiques. C'est un scandale. Laissez-moi encore de l'eau pour mon horloge à parole. On invente des clepsydres de plus en plus perfectionnées. Celle de Ctésibios, dont je vous ai déjà parlé, celle de Héron, d'Alexandrie. Et à Rome, à la même époque, on en est déjà à la montre de poche. Pas toujours follement précise, c'est vrai. Tu es en retard. Voilà plus d'une demi-séparation que j'attends. Mais non, je suis en avance au contraire. Regarde ma montre. En retard, te dis-je. Mais non, mon vieux. Je t'assure que je suis en avance. Mais bien alors, c'est ta montre qui ne vaut rien. Le soleil est au zénith, citoyens. Il est midi. Réglez vos montres. Mais hélas, les heures de la nuit restaient toujours inégales. Et pourquoi? Parce qu'on divisait en 12 heures le jour comme la nuit. Or, en hiver, les nuits sont beaucoup plus longues. Et donc, ces heures-là duraient bien plus longtemps que pendant l'été. Moi, les heures courtes, ça me va. Comme ça, on travaille moins. Alors, on va te donner un sablier pour montre. Celui-ci ne pouvait mesurer que de courts laps de temps. Mais bien sûr, il y eut des exceptions. Comme ce sablier de Charlemagne. Celui-là, on ne devait le retourner que toutes les 12 heures.
Mais il fallait faire vite. Un jour, l'Empire byzantin voulut honorer le nouvel empereur et lui fit un magnifique cadeau. Puis vint ensuite l'horloge à huile qui, ma foi, était bien peu exacte. Quant à l'horloge à bougie, elle aurait été inventée par Alfred le Grand, roi saxon. Seigneur, si je reprends mon royaume, je fais le serment de consacrer le tiers de mon temps à la prière. N'oubliez pas votre serment, Majesté. On allume les chandelles les unes après les autres. Et sachant que chaque chandelle dure 4 heures, il vous faudra donc prier pendant la durée de 2 chandelles. Oh, ça vaut pas l'horloge à eau. Ça alors. Les Chinois, que leur nature ne porte pas toujours à la simplicité, avaient eu l'idée d'inventer une énorme horloge à eau. Tu vois, quand ce récipient est plein, il va entraîner le mouvement de la roue, qui elle va entraîner ce tambour. Ici alors sera indiqué l'heure et les phases de la Lune ainsi que le mouvement de la planète.